Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. Alors pas facile de faire une carte blanche quand l'actualité est dramatique. Non, c'est même excessivement difficile, particulièrement cette semaine, quand l'actualité est marquée par un attentat comme celui de Manchester. Il est impossible d'expliquer la lâcheté par des mots. J'ai essayé mais j'arrive pas. Alors d'une certaine façon, quand les mots MAUX abondent, les mots MOTS nous manquent. Ce qui se conçoit bien, lui, s'énonce clairement. Et alors, afin que les mots en viennent aisément, comme dit le proverbe, mais vous savez, c'est donner beaucoup de pouvoir aux mots capables tantôt de consoler, tantôt de faire rire et tantôt de laisser quoi. Quoi, c'est oui précisément, on ne sait plus quoi Exactement. dire. Comme Donald Trump à Yad Vashem. Voilà, parce que Donald Trump donc, vient de visiter le mémorial Yad Vashem et écrit sur le livre d'or, je cite, « Waouh, c'est un grand honneur d'être là avec Alors on peut peut-être le dire W-O-W. Voilà, wow, it's amazing to be my great friends, it's a great honor. » Donc voilà, c'est trop génial d'être ici. Donc là-dessus, tout le monde s'est interrogé sur la véracité de ce message. Est-ce que c'est une fake news, hein? Mais parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un immense décalage entre la vacuité, pour ne pas dire le décalage abyssal, entre la pesanteur de ce lieu de mémoire et l'inanité de son message. Et pourtant non, c'était bien de Donald Trump, c'était bien du Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique. Alors c'est vrai que son message sur le livre d'or est consternant quand on le compare avec celui de Barack Obama ou de Jean-Paul II, vous savez, il y a quelques années maintenant. Mais écrire un discours comme celui de Jean-Paul II, pour Donald Trump, c'est quasiment impossible. Mais là, pourquoi? Mais parce que d'une part, Donald Trump est un homme d'affaires, un businessman, et la littérature, c'est pas vraiment son truc. Lui, il préfère la twittérature. C'est un mot qu'aime bien Bernard Pivot. Et il faut qu'en fait, son message fasse moins de 140 caractères pour tenir dans un tweet. En fait, il faut savoir que le compte Twitter du président américain a plus de pouvoir que le FBI, la CIA, la NSA réunis. En fait, moi, pour ma part, je trouve qu'on lui a fait quand même un procès un petit peu fort quand même, parce que pour une fois, il n'y avait pas d'insulte dans son message, c'est quand même ça des notes. Mais c'est vrai qu'il est fragilisé en ce moment avec les scandales, avec le FBI notamment, et aussi pour sa position très dure avec les latinos. Mais de vous à moi, il y a bien pire en France avec Richard Ferrand, Ah bon? le ministre de la cohésion entre les territoires, qui a légèrement dénigré les Bretons cette semaine. Vous savez qu'il a estimé qu'en Centre-Bretagne, trouver un jeune volontaire, je cite encore une fois, hein, pour travailler 5 mois, qui sait lire, écrire et aller sur Internet, c'est une tannée. Donc il a été contraint, le pauvre, de choisir son fils qui était au chômage, mais qui avait pour avantage de ne pas être breton. C'est certain que les Bretons sont plus menhirs que Internet. D'ailleurs, vous savez, la cité les télécoms de Plumeur-Beaulieu, c'est absolument pas du digital, c'est que pour décorer. Bon, pour la cohésion du territoire, on a fait mieux. En éléments de langage aussi. Mais il s'est quand même rétracté, mais là c'était trop tard. Voilà, quand les mots sont lancés, c'est difficile de faire machine arrière. En fait, pour conclure, les mots ont un sens, il y en a des mille et des cents, mais n'oublions pas que parfois se taire est le meilleur des discours pour ne pas apparaître indécent. Merci Louis-Marie Picard. Votre blog incandescente.com et on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.